Bonjour à vous, vous avez reçu de la part de l'appel Notre Dame de Sion un email avec des logins et des mots de passe vous invitant à vous connecter sur l'application G Suite. L'objectif de cette petite vidéo, c'est simplement en 2 minutes de vous présenter d'abord comment vous connecter, comment utiliser la boîte mail et les différents services que vous avez à votre disposition dans l'application G Suite. Si vous souhaitez aller plus vite, dans la description de la vidéo en dessous, vous avez une timeline en fait avec la possibilité d'aller directement aux applications qui vous intéressent. Et bien on y va tout de suite. Quel que soit le navigateur que vous utilisez, que ce soit Edge, que ce soit Firefox ou que ce soit Chrome, la procédure reste la même. Pour pouvoir vous connecter la première fois, vous ouvrez votre navigateur, vous tapez Google dans la barre de recherche et vous cliquez sur Google ici. Alors c'est vrai que quand vous êtes sur Chrome, ce qui est mon cas ici, vous avez automatiquement un petit bouton connexion qui s'affiche. Si vous êtes dans Firefox ou dans Edge, il faut taper Google dans votre barre de recherche, vous cliquez sur le site, sur le lien Google, et là vous avez donc la page de recherche Google qui s'affiche, et sur le côté vous retrouvez ces petits boutons. Donc vous vous connectez donc sur votre vous connectez. Si vous avez déjà un compte chez Google, vous avez la possibilité donc de créer un autre compte. Ici donc vous rentrez l'adresse mail qui vous a été octroyée. Voilà. Et là donc vous avez la fenêtre de bienvenue dans votre nouveau compte. Vous faites ici j'accepte et vous retrouvez ici votre petit avatar, hein, d'accord, Google par encore S, d'accord, avec si vous cliquez dessus donc les caractéristiques, sachant que vous devez avoir sur cette fenêtre au-dessus, ce compte est géré par appelnation38.org. Donc ici vous avez le petit bouton qui vous sert à afficher donc l'ensemble des applications Google. Nous allons déjà découvrir rapidement la boîte Gmail. Là, vous avez une boîte de réception dans laquelle s'affiche l'ensemble des mails que vous recevez, en gras les mails que vous n'avez pas lus, vous n'avez pas ouverts. Quand vous cliquez donc sur l'intitulé et une fenêtre s'ouvre avec donc l'ensemble du message. Vous avez la possibilité ici de répondre directement à nos destinataires et ici donc différentes options, répondre, transférer, supprimer. Pour revenir dans la boîte de réception, vous cliquez sur cette petite flèche. Ensuite, vous avez la possibilité, bien évidemment, donc, de créer des mails, d'envoyer des mails, donc nouveau message. Vous cliquez ici, apparaît cette petite fenêtre que vous pouvez effectivement agrandir, d'accord, voilà, et rapetissir. Bon, bien, par défaut, elle se met ici. Le A, bien évidemment, vous montrez vos destinataires par le biais de vos contacts. Donc un petit appli qu'on verra tout à l'heure, l'objet bien évidemment, et ici votre message. Et ensuite ici en bas vous avez donc les options de mise en forme, les options pour voir un fichier, éventuellement créer un lien hypertexte, voilà, différentes options assez faciles d'utilisation. Si votre fichier par exemple il est dans le drive de votre classe, et bien vous pouvez insérer un fichier avec le drive de votre classe. Utilisez cette boîte mail de façon la plus simplement possible, c'est-à-dire pour lire les mails, y répondre, je dirais ça suffira déjà bien. Bien, deuxième application que vous allez avoir à utiliser, c'est le fameux Drive. Donc le Drive, c'est un espace de stockage de documents, de fichiers, qui vous permet eh bien, de stocker les documents et qui vous permet aussi d'avoir accès aux documents que le label partage avec vous. Pour y accéder, donc pareil, hein, on clique sur le bouton application et ici donc sur le Drive. Petit changement par rapport à un Gmail personnel. Sur le drive de la G Suite, vous avez ici ce qu'on appelle les drives partagés. Dans ce drive partagé, vous avez un dossier qui s'appelle parent correspondant. Et dans ce dossier parent correspondant, dans ce drive partagé, en fait, l'appel va vous mettre à disposition des documents liés à votre activité de parent correspondant. Bien sûr, vous avez accès à mon drive. Donc, mon drive ici, c'est le drive qui est spécifique à votre classe. Donc, c'est à cet endroit-là, que vous pourrez stocker des documents relatifs à l'activité de parent correspondant de votre classe. Et comment on fait pour insérer des documents dans un drive? Ici, vous pouvez faire nouveau. Vous faites importer un fichier. Ici, vous avez donc votre fenêtre de fichier qui s'ouvre, d'accord. Vous pouvez ici cliquer sur un document PDF, par exemple, d'accord.
et vous faites ouvrir. Et automatiquement, le fichier va être téléchargé, va être uploadé en fait, sur votre drive. Troisième petite application, Contact. Donc l'application Contact, en fait, je vais y passer très peu de temps. C'est simplement un annuaire de contact. Dans cette application, vous pouvez rentrer l'adresse du référent parent correspondant, l'adresse générique aussi de l'appel de l'indication. Vous pouvez aussi y mettre l'adresse mail du professeur principal, ce qui vous permettra de communiquer uniquement via votre adresse parent correspondant avec le professeur principal. Application bien utile aussi, l'agenda. Bien utile pourquoi? Parce qu'en fait c'est par là que vous pouvez programmer donc des petites visios si vous avez besoin de programmer un événement par rapport à votre activité encore une fois, de parents correspondants. Vous avez la possibilité donc de créer des événements, il suffit simplement de cliquer sur un créneau horaire. Vous ajoutez un titre, par exemple, je sais pas, moi ça peut être bilan conseil de classe, conseil de classe, par exemple ici, d'accord. Vous changez donc la date, vous changez les horaires, bien évidemment. Vous pouvez inviter des personnes sur la possibilité d'ajouter une visioconférence Google Meet. Ça veut dire que en fait, vous allez planifier une réunion directement depuis l'agenda. D'accord. Donc quand vous faites partie, quand vous cliquez dessus, vous avez ici quelque chose qui s'affiche, qui est le code, en fait, qui est le lien vers la réunion Meet. Si vous avez des invités et que vous faites participer et que vous faites que vous planifiez une réunion Google Meet, quand vous allez faire enregistrer, l'invitation va partir aux personnes que vous avez ajoutées dans les invités. Alors c'est une possibilité donc de programmer en avance des réunions Google Meet. Je vais faire enregistrer, voilà. Et là, en fait, donc j'ai une réunion au conseil de classe, d'accord. Si je reclique deux fois dessus, en fait, ici, j'ai bien donc participer Google Meet, donc j'ai bien une réunion qui est planifiée sur Google Meet. Voilà. Bien, donc dernière application, Google Meet. Donc pour accéder à Google Meet, bouton application, Google Meet, et là vous arrivez donc sur une nouvelle fenêtre, hein, en fait, Google vous ouvre un nouvel onglet, avec un très joli fond d'écran en général. Voilà, alors vous avez, normalement, si on était lundi, vous auriez ici, on verrait apparaître ici la réunion qui a été planifiée dans l'agenda. Hein, donc Google Meet en fait fonctionne au jour le jour, d'accord. Donc s'il n'y a pas de réunion prévue, vous n'avez rien ici. Si vous avez une réunion prévue, vous arrivez sur l'interface et ici vous avez donc la réunion qui s'affiche, vous cliquez dessus et vous arrivez dans la réunion. Si vous voulez par contre démarrer une réunion ou démarrer un meet avec un de vos collègues, avec votre autre parent correspondant ou avec le professeur principal et votre autre parent correspondant, mais vous ne l'avez pas prévu, elle n'a pas été prévu. Parce qu'elle n'a rien de très bien compliqué. Vous faites rejoindre démarrer une réunion, d'accord. Ici vous pouvez laisser vide, vous faites continuer. Évidemment, pour que Google Meet fonctionne, il vous faut à minima webcam, d'accord, ou à minima un micro. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la webcam, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'activer la vidéo, d'accord, mais au moins quelque chose qui fait micro, alors soit un micro, soit un casque de micro, mais il faut quand même qu'on puisse vous entendre, sinon ça ne sert à rien. Je vais faire participer à la réunion, d'accord. Là ici, Google Meet me demande si je veux inviter des participants. Si vous faites une réunion avec votre binôme et le professeur principal, il faut que ce soit un de vous deux, un des deux parents correspondants, qui démarre la réunion. Et ensuite, vous invitez des participants. Donc ici, vous faites ajouter et vous rentrez les adresses mail des participants. Ces participants vont recevoir un mail, d'accord, avec un lien leur permettant de se connecter à la réunion. Voilà, je suis dans ma réunion. Donc vous avez dans l'interface Google Meet, en fait, vous avez deux petites barres, vous avez une en bas et une en haut. Donc en bas, vous avez la gestion en fait de votre micro et de votre caméra. Sur la barre du haut ici, vous avez, si vous cliquez dessus, donc vous avez information donc, sur la réunion, donc le nombre de participants. Vous avez ici la messagerie, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer un message aux participants pendant que vous êtes en train de parler, par exemple, d'accord. Voilà, pour l'interface Google Meet, d'accord. Donc une fois que votre réunion est terminée, eh bien vous raccrochez, d'accord, et vous quittez la réunion.
Et bien voilà pour cette petite vidéo tuto qui en fin de compte aura duré un peu plus de 9 minutes on va dire, contrairement aux 2 que j'avais annoncé au départ. En tous les cas, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter avec l'adresse mail qui apparaît en dessous. Et puis aussi si vous avez besoin qu'on fasse d'autres tutos ou qu'on soit un peu plus précis ou qu'on aille un peu plus loin sur les fonctionnalités de G Suite, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires en dessous et on fera le nécessaire. Ça vous a permis aussi de découvrir la chaîne de l'appel de traduction qui va fonctionner, puisque comme on vous l'a annoncé, on va faire pas mal de choses en digital cette année. Merci à vous, portez-vous bien et à très bientôt.